www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur Nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali Esika bato bazaba information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Voilà mesdames et messieurs, merci vraiment d'être branchés sur www.voiceofcongo.net à travers votre magazine Piste 143 Oyo. Donc, nous rappelons toujours les informations République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville province de Kinshasa. Voilà les autres qui ont assisté à la conférence de presse tenue par Némon Ntembe dans sa résidence dans ma campagne Oyo Lelo. Thème est intitulé Le Congo court vers la catastrophe, comment sauver la RDC. Ça fait depuis déjà 1960 le Congo, la RDC et souffrir d'une crise moko impossible. Il faut maintenant décrisper la crise. Au cours de la conférence, on a toujours développé que nous devons glisser. Il faut glisser ensemble, il y a bien glisser ensemble pour décrisper les crises en République démocratique du Congo, surtout le gouvernement Oyo. Il y a bien basé une capacité à organiser l'élection en 2016. Il faut glisser ensemble à la piste. Comment tu peux glisser ensemble? Il y a allocution Oyo Salaki dans la conférence de presse dans sa résidence. Et puis à rappeler que les Congolais Oyo a circulé comme on a il a été corrompu par Joseph Kabila. Alors il y a Azaki consulté et Nazari consulté dans le palais de la nation, place consultation maintenant passé. Mais mon ancien malobi il y a que des consultations en tant qu'Azaki invité en tant que leader il y a BDK, non il y a Congo Pars. Mesdames et messieurs, je vous convie de suivre l'intégralité et l'allocution et la conférence de presse où mon ancien a expliqué plusieurs sujets dans Katiwana. En tout cas, mesdames et messieurs, suivez ça et retrouvons-nous juste après. Les journalistes, on les appelle les chasseurs de l'information. C'est pourquoi j'ai demandé aux journalistes de venir aujourd'hui, côté de ma campagne, chasser les informations. Nous allons tenir un point de presse. Et le point de presse aura deux parties. Une première partie, je vais planter le décor. Et après, je vais passer la parole aux journalistes pour poser des questions. Pour commencer notre point de presse, je vous informe qu'une certaine personne appelée Sita Joseph, une certaine personne appelée Sita Joseph, c'est un Mukongo, un Manianga comme moi, c'est un membre de l'UDPS, c'est un ancien de la FDEL, c'est un agent de la sécurité belge qui va de temps en temps en Belgique. Et ces derniers temps, cet agent, Sita Joseph, passe à Kimanseke, passe vers la zone de Kinshasa où il y a un certain garage où il va faire réparer sa voiture et il ne fait que mentir pour me salir. Sita Joseph, partout où il passe, il raconte que
Némoin Dansemi, lorsqu'il était à la présidence, le président Kabila lui a donné 2 millions. Mes chers frères, la confiance, c'est une vertu très importante entre les amis. Il y a des journalistes qui me connaissent, comme le Willy Kalenga, depuis l'époque de Mobutu. Je leur demande de continuer à me faire confiance, parce que ce que Sita raconte n'est que du mensonge, le ciel me voit. Vous ne savez pas l'importance de ceci pour les grands initiés Congo. Le ciel me voit. Je vais d'ailleurs vous démontrer que Sita ne fait que mentir, et vous-même vous allez le constater qu'effectivement Sita ment. Ce n'est pas moi qui ai demandé au président Kabila d'aller au palais de la nation. C'est le président Kabila qui m'a invité, tout comme il avait invité les Mosengo, les Marini, le chef de l'église Kimangouis et autres. Le président de la République m'a invité en tant que Némoin Dansemi, chef de Bundulabo. Et je vais vous démontrer que si tu ne racontes que des mensonges, moi je ne suis pas allé seul à la présidence. Nous sommes allés avec Maître Foula, qui est le secrétaire général de mon parti. Nous sommes allés avec l'honorable Matezolo, qui est le secrétaire général adjoint de mon parti. Et nous sommes arrivés à la présidence. Nous étions à l'étage avec le président Kabila dans une grande salle. Je n'étais pas seul. Dans cette salle étaient présents Némoin Dansemi, Maître Foula, l'honorable Matezolo, le président Kabila, M. Kalev et tout un tas d'autres conseillers à la présidence. Nous étions dans une grande salle et le président Kabila me posait des questions sur certains sujets dont il voulait avoir mon opinion. S'il y a des Katangais ici qui connaissent M. Kalev, qui les concerne? S'il y a des gens qui connaissent Maître Foula, qui connaissent l'honorable Matezolo, ils n'ont pas vu de l'argent dans cette salle-là. Donc, je n'étais pas seul. Maître Foula était là, l'honorable Matezolo était là, M. Kalev était là, une vingtaine de conseillers à la présidence étaient là dans une grande salle avec le président Kabila qui me posait des questions. Sita Joseph, à Gimbanseki, et dans un certain garage en ville, il ne fait que me diaboliser. C'est un agent de la sûreté belge, un ancien de la FLEL, et un militant de l'UDPS. Donc c'était le premier problème, le premier avertissement que je voulais vous donner, de ne pas être ouvert au bobard. Quand les gens racontent des histoires, vous devez vérifier. En tout cas, Maître Foula, l'honorable Matezolo, Kalev, une vingtaine de conseillers à la présidence, ils n'ont pas vu un seul franc que le président Kabila m'a donné. Deuxièmement, pour commencer notre conférence de presse, je vais commencer par vous annoncer une certaine vérité. Et cette vérité, c'est la suivante. Moi, Némoin Dansemi, je n'ai pas l'envie de devenir un opposant à vie, comme Yatiti,
Parce que moi, suivant la tradition Congo, je suis un tout Mwanzambi. Et quand un tout Mwanzambi vient au monde, il a la mission de prendre le poison et de le transformer en médicament. De prendre l'adversaire d'hier et d'en faire son ami. Au début de l'ère des poissons, a apparu en Israël une personne appelée le Maître Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, bref, la classe politique et religieuse de l'époque ont beaucoup combattu le Maître Jésus. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Mais au finish, le Maître Jésus les a pardonnés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au début de la décolonisation de l'Afrique, a apparu en Afrique du Sud un personnage appelé Nelson Mandela. Les blancs de l'apartheid l'ont beaucoup malmené. Ils ont fermé son parti politique, l'ANC, et ses militants arrêtés, tués. Lui-même Mandela a fait 28 ans en prison. Au sortir de la prison, Mandela a pardonné les blancs de l'apartheid. En République démocratique du Congo, existait un papa qui s'appelait Mbuta Nsemi. Sa femme, c'est Yaya Mpolongimbi. Quand Yaya Mpolongimbi était prête à accoucher son 6e enfant, un ange est descendu pour dire à papa que l'enfant que vous allez mettre au monde, c'est une étincelle de l'intelligence de Dieu. Vous allez l'appeler, cet ange dit, vous allez l'appeler Mwanda Nsemi. En langue kikongo, Mwanda veut dire l'esprit et Nsemi veut dire le créateur. Mwanda Nsemi veut dire l'esprit créateur. Et cet homme est devenu l'opposant le plus, qui a beaucoup plus été combattu par le régime en place. Mais Mwanda Nsemi a fondé un mouvement politico-religieux appelé Bundula Congo. Le régime politique du président Kabila a fermé Bundula Congo. Mais Mwanda Nsemi a ouvert environ 500 sections de Bundula Congo dans le Bas-Congo. Les militaires du président Kabila et de l'Angola ont massacré une centaine d'adeptes de Bundula Congo. Bundula Congo fermé, mon parti politique fermé. Mon parti politique s'appelle le parti BDM. Mes chers frères, vous allez en Allemagne, vous êtes un Allemand,
vous fondez un parti politique, mais vous n'allez pas donner à ce parti politique un nom étranger. Ce sera un nom allemand. Vous êtes un Anglais, vous vous levez en Angleterre, vous fondez un parti politique, mais vous n'allez pas donner à votre parti politique un nom autre qu'un nom anglais. Vous êtes en France, Jean-Marie Le Pen fonde un parti politique. Naturellement, Jean-Marie Le Pen ne va pas donner un nom étranger à ce parti politique. Ainsi, lorsque moi je fonde un parti politique, je donne un nom Kikongo à ce parti politique. Parce que moi je m'appelle Mwanda Nsemi, et en Kikongo Mwanda Nsemi veut dire l'esprit créateur. Et tous les Bakongo portent le nom Kikongo, partant, mon parti ne peut porter qu'un nom Kikongo. Tous les Bangala portent le nom Lingala, les Baluba le nom Kiluba. Donc, mon parti politique, c'est le BDM, mais c'est le parti le plus combattu par le régime politique du président Kabila. L'UDPS n'est pas fermé, l'UDPS fonctionne. Le parti de Caméré n'est pas fermé, le parti de Caméré fonctionne. Mais tous les partis d'opposition fonctionnent, sauf le parti de Mwanda Nsemi, le parti BDM. Le dialogue, c'est l'opposition de Yatiti et Caméré qui l'ont demandé. Mais quand le président Kabila a accepté, Yatiti et Caméré commençaient à tergiverser. Alors le président Kabila ne comprenait plus rien et il s'est dit, je vais faire venir toutes les grandes personnalités de ce pays pour écouter leur opinion. C'est pourquoi il a demandé à Monseigneur Moussengo, qui est parti, il a demandé à Monseigneur Marini, le chef des protestants, il est parti, il a demandé au chef de l'église kimbanguiste, qui est passé à la présidence, il a demandé au chef des musulmans, et il a aussi demandé à Mwanda Nsemi, chef de la redoutable association mystique Congo, appelée Bunduya Congo. Le président Kabila m'a appelé en tant que Mwanda Nsemi, chef de la redoutable association mystique appelé Bunduya Congo. Le président Kabila ne m'a pas appelé en tant que coquille vide Congo Pax. Donc, moi, je ne suis pas obligé de demander à Marie-Thérèse Landou la permission pour aller voir le président Kabila. Je ne suis pas obligé de demander l'avis de Maître Mutombo pour aller voir le président Kabila. Parce que le président Kabila n'a pas invité le Congo Pax, mais il a invité Mwanda Nsemi, le chef de Bunduya Congo. Mes chers frères, au Moni Selekete, le Mousselekete, il est semblable à un caïman, mais il ne deviendra jamais un caïman. Vous voyez, tous les hommes se ressemblent, mais tous les hommes ne sont pas égaux. Jésus aussi vous ressemble. Kimbangu aussi vous ressemble, mais Jésus c'est un grand esprit. Kimbangu c'est un grand esprit.
Et Mwanda Nsemi aussi vous ressemble, mais vous ne le connaissez pas. Demandez au Dalai Lama, le grand maître du bouddhisme tibétain, parce que lui me connaît, il va vous dire qui est Mwanda Nsemi. Et il vous dira qu'il est très grand, qu'il est plus grand que Marie-Thérèse, plus grand que Tshisekedi, plus grand que Kamere, qu'il était loin plus grand que Lumumba. Il est très grand, très grand, très grand. Yamukolo. Pardon. Moi, je ne suis pas obligé de demander si Marie-Thérèse est d'accord ou pas que j'aille voir le président Kabila. Je ne suis pas obligé de demander à Maître Mutombo si oui ou non, moi, je dois voir le président Kabila. Mais je vous ai dit ça, et vous pouvez le vérifier, que dans ce pays, il n'y a aucun parti d'opposition qui est combattu comme le mien. Il n'y a aucun politicien qui est combattu comme moi. Les adeptes de Bundia Congo ont été massacrés. Les adeptes de Bundia Congo ont été massacrés. Chebeya, le grand défenseur des droits de l'homme, voulait les défendre, on l'a tué. En 2008, le Parlement, fermez-moi ça! En 2008, le Parlement vous m'entendez? En 2008, le Parlement s'est réuni et le Parlement a dit mais le régime politique du président Kabila a utilisé des armes de guerre pour tuer des civils non armés. Les adeptes de Bundiako. Partant, le régime politique du président Kabila doit payer des dommages et intérêts à Mwanda Nsemi pour les souffrances morales qu'on lui a causées quand on a tué ces adeptes. Vous savez, un voyou vient tuer votre enfant, vous souffrez pour le papa. Et un grand maître a ses disciples, vous tuez ses disciples, le grand maître souffre. Le Parlement a dit le régime politique du président Kabila doit payer des dommages et intérêts pour les souffrances morales qu'on a endurées à Mwanda Nsemi. Premier dommage et intérêt. Le deuxième dommage et intérêt, le régime en place va payer des dommages et intérêts pour les 700 maisons des adeptes de Bundia qui ont été détruites. Et le régime en place va payer des dommages et intérêts pour les adeptes morts. Depuis 2008 jusqu'à présent, le régime en place n'a jamais payé ces dommages et intérêts. En 2008, le Parlement avait décidé qu'on va tenir 2 tables rondes dans ce pays. Une table ronde du Bas-Congo et une table ronde du Kivu. La table ronde du Kivu devrait coûter 4 millions. Elle a déjà eu lieu. La table ronde du Bas-Congo, 1 million. Le régime politique du président Kabila répond, nous n'avons pas d'argent. Les Lumumbistes qui dirigent le pays ont fermé la radio catholique. Au
Aussitôt que Monseigneur Mosengo est allé se plaindre chez le président Kabila, cette radio est déjà ouverte. Moi, je suis allé chez le président Kabila, mes adeptes qui sont en prison, quoique armistiés, sont toujours en prison. Mon parti politique, le BDM, est toujours fermé. Et Bundula Congo, toujours interdit de fonctionner. Écoutez-moi. Moi, je vais montrer ma bonne volonté en répondant oui à l'invitation du président Kabila. Je suis allé au Palais de la Nation. J'ai répondu oui. J'ai montré ma bonne volonté et je voudrais aussi que le gouvernement montre aussi sa bonne volonté. Pour cimenter cette bonne volonté que nous venons de montrer. Sinon, je vais redevenir amer, très opposé au régime. Sinon, je risque encore de m'endurcir. Aussitôt que Monseigneur se plaint, la radio catholique, on a ouvert. Moi, mes adeptes sont toujours en prison. Mon parti est toujours fermé. Bundula Congo, toujours fermé. Je le répète. Moi, j'ai montré ma bonne volonté en allant à la présidence, rencontrer le président Kabila, que le gouvernement aussi montre sa bonne volonté. Sinon, je risque de me refroidir et de commencer à m'endurcir de nouveau. Donc, il n'y a pas un opposant qui est plus combattu par ce régime que Nemwanda Semi. Mais il n'y a pas longtemps, vous avez formé dans ce pays un gouvernement large union nationale, 48 ministres, et vous avez ignoré les Bakongo. Mais la politique sera de défendre les intérêts de sa communauté. Moi, je défends les intérêts de la communauté Congo. Vous ignorez les Bakongo, vous me faites la peine. Il n'y a pas longtemps, vous avez formé un gouvernement large, union nationale, 48 ministres, et vous avez ignoré les Bakongo. Aussitôt que Monseigneur va se plaindre pour sa radio, on l'ouvre. Bundula Congo toujours fermé, le BDM est toujours fermé, les adeptes de Bundula sont toujours en prison. Vous savez, la semaine passée, le mois passé, il y a des militaires qui sont venus me voir. Au cours de nos entretiens, ces militaires m'ont dit que la femme de notre chef a l'habitude de donner des cadeaux aux militaires. Quand il s'agit de Baswahili, c'est un grand montant, et quand il s'agit de Bakongo, des miettes. Mais quelle est cette prétendue femme Mukongo qui donne des miettes au Bakongo et des gros morceaux au Baswahili? Je pose cette question à Jacques Mbagi. Je pose cette question à Lobonzita de Boma. Je pose cette question à tous les aventuriers du bas-fleuve qui font la honte du peuple Congo. Mais si vous voulez me croire, mes chers frères, je suis l'homme le plus combattu par le régime en place. En 60, Kassavubu, Lumumba, Bonikango, Moïse Tchombe, Kachamura, les policiers congolais sont allés à Bruxelles pour discuter du jour de l'indépendance.
après plusieurs jours de travail, on est tombé d'accord et on a fixé l'indépendance pour le 30 juin. Les Congolais, les Lumumba étaient très contents. Ils sautillaient dans la salle. Et Mbutaka Savubu était le seul qui était taciturne, qui était mécontent. Ils sont sortis à l'extérieur, tout le monde était content, sauf Mbutaka Savubu. Alors, le ministre des colonies est allé voir Mbutaka Savubu. Il lui a dit, Monsieur Kassavubu, quelles sont vos impressions pour les conclusions de la table ronde qui a fixé l'indépendance au 30 juin? Mbutaka Savubu répond, on n'a pas voulu partir à temps. Maintenant, il faut courir et le Congo court à la catastrophe. En 1921, le prophète Kimbangu avait posé le problème de l'indépendance de ce pays. Mais les Belges ne voulaient pas partir à temps pour bien préparer cette indépendance. En 1945, lui-même, Mbutaka Savubu, a posé de nouveau le problème du premier occupant, c'est-à-dire le Bantou, de l'indépendance de ce pays. Mais les Belges ne voulaient pas partir à temps pour bien préparer cette indépendance. Arrivé le 4 janvier, l'ouragan de l'histoire est tombé, et mûr ou pas mûr, le fruit doit tomber. Et dans la précipitation, on est vite allé à Bruxelles fixer la date de l'indépendance, le 30 juin. En Angola, ça a pris 15 ans de lutte avant que l'indépendance ne vienne. Les Angolais se révoltent, ils doivent se battre pendant longtemps, 15 ans, enfin l'indépendance arrive. Vous vous révoltez le 4 janvier, l'année suivante, le 30 juin, vous êtes indépendant. On n'a pas voulu partir à temps. Maintenant, il faut courir et le Congo court vers la catastrophe. Mes chers frères, vous ne connaissez pas les dimensions de votre pays, la République démocratique du Congo. Fabriquons deux cartes, l'une de l'Europe, l'autre de la République démocratique du Congo, même échelle. Superposons ces deux cartes. Si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi tombe à Moscou. Et entre Londres et Moscou, pratiquement, vous avez toute l'Europe. Voilà les dimensions de la République démocratique du Congo. Un pays très vaste. Un pays dans lequel on ne sait même pas qui est congolais et qui n'est pas congolais. Les Ouest africains sont devenus des Congolais ici, des Burundais, des Rwandais, des Tanzaniens, mais n'importe qui peut devenir Congolais ici. Un pays très vaste, sans identification de la population. Un pays très vaste, sans recensement. Un pays très vaste, sans fichier électoral crédible. Et les opposants vous disent, pas de glissement, on doit respecter les délais constitutionnels. Vous savez, mes chers amis, c'est de la démagogie. Le rôle d'un politicien, c'est d'éduquer le peuple, pas de faire de la démagogie. Mais un politicien congolais qui ne le sait pas,
qu'il ne reste qu'une année pour l'année 2016, date du délai constitutionnel. Et qu'avec une année qui reste, il est impossible de faire l'identification de la population, impossible de faire le recensement, impossible d'établir un nouveau fichier électoral. Il y a un politicien congolais conscient de ça, il finira par expliquer à la population la nécessité d'une autre transition. Allez raconter au peuple respect du délai constitutionnel, pas de glissement, c'est de l'irresponsabilité. C'est démontrer qu'on est simplement un irresponsable. Parce que si vous voulez des élections crédibles dans ce pays, il doit y avoir identification de la population, recensement et un fichier électoral crédible. Or, il est impossible de faire ces choses en une année. Et l'année prochaine, c'est le délai constitutionnel. Le politicien est fait pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation. Mais un politicien qui répète comme un robot, comme un perroquet, respect du délai constitutionnel, pas de glissement, n'est pas un politicien. C'est un gamin. C'est un petit enfant. « 1921, le prophète Kimamou pose le premier de l'indépendance. Les Belges ne veulent pas partir à temps pour préparer cette indépendance. 1945, M. Kasavubu repose le premier de l'indépendance. Les Belges ne veulent pas partir à temps pour bien préparer cette indépendance. Le 4 janvier, l'ouragan de l'histoire descend et dans la précipitation le 30 juin, vous êtes indépendant. On n'a pas voulu partir à temps. Maintenant, il faut courir. Et le Congo court vers la catastrophe. Vous aviez 5 années pour préparer les échéances électorales de 2016. 5 années. Et pendant ces 5 années, la majorité présidentielle qui a dirigé ce pays a été incapable de faire l'identification de la population. Incapable de faire le recensement. La majorité présidentielle qui a dirigé ce pays a été incapable d'établir un fichier électoral crédible. C'est la faute de la majorité présidentielle qui a dirigé ce pays. Mais c'est aussi la faute de l'opposition qui n'a pas fait attendre la pression en poussant le peuple pour qu'il y ait identification de la population, pour qu'il y ait recensement. L'opposition n'a pas fait attendre la pression qui devrait pousser le gouvernement à faire ces choses. Donc, l'opposition et la majorité présidentielle, nous sommes tous fautifs et nous constatons maintenant qu'à une année du délai constitutionnel, on n'est pas prêt pour les élections. Mes chers frères, quelques années avant les élections 2011, j'avais écrit un Congolais intitulé « Les primaires de l'opposition ». Dans ce Congolais, j'avais demandé que tous les opposants se mettent ensemble, qu'ils choisissent un seul candidat à la présidence et qu'ils disent à cet homme, c'est toi le candidat unique de l'opposition. Mais quand tu deviendras président, tu nommeras un tel premier ministre. Et toi, quand tu seras nommé premier ministre, tu formeras un gouvernement avec tel opposant, ainsi de suite. Tshisekedi et Kamere ont fait capoter cette initiative. À tel point que, aux élections
de 2011, l'opposition politique est allée en ordre dispersé. Trop de candidats. Kamere, candidat à la présidence. Kengo Adondo, candidat à la présidence. Tshisekedi, candidat à la présidence. Et actuellement, c'est la même chose. Hein. Kamere est candidat. Kengo est candidat. Tshisekedi est candidat. Fayou est candidat. L'opposition politique n'est pas prête pour les élections. La seule preuve, ils n'ont même pas un seul candidat à la présidence. Donc l'opposition politique n'est pas prête. Et la majorité aussi n'est pas prête. Mais puisque la majorité et l'opposition ne sont pas prêtes, résultat final, mais ils sont tous ensemble. Mais qui vous a dit que le glissement se fait toujours au profit de la majorité présidentielle? Le glissement, on n'a qu'à bien l'organiser pour qu'il se fasse au profit de la majorité présidentielle, au profit de l'opposition et au profit de la société civile. C'est simple. Il suffit de dire, nous allons faire une petite transition de 3 ans qui va être pilotée par un président de la majorité. Parce qu'en 2011, vous avez voté quelqu'un qui est sorti président. Donc nous allons faire une rallonge qui va être pilotée par un président de la République qui sera secondé par un vice-président de l'opposition, ici de l'opposition, et par un premier ministre sorti de la société civile. C'est tout. Un président de la majorité, un vice-président de la minorité, donc l'opposition, et un premier ministre de la société civile. Le tour est joué. Voilà une solution responsable. Mais être politicien, sachant que dans une année, on ne peut plus faire le recensement, on ne peut plus faire l'identification de la population, on ne peut plus établir un nouveau cliché électoral crédible et dire respect des règles constitutionnelles. C'est irresponsable. C'est de la démagogie. Dire pas de glissement, c'est de la démagogie. C'est de l'irresponsabilité. Ce sont des gens qui veulent pousser le peuple vers la révolte et l'écoulement de sang. Vous le savez, mes chers frères, les Bangala, les Baluba, les Baswahili et les Bakongo ne faisaient pas partie des mêmes pays avant l'époque coloniale. Les Bakongo avaient leur pays, avaient le royaume du Congo. Ils étaient supervisés par leur roi divin, qui est l'archange Mwanda Congo. Nous, on n'était pas dans le même pays que les Baluba, que les Bangala, que les Baswahili. Ce sont les Belges qui nous ont forcés d'être ensemble avec vous. Et des discours irresponsables de ce genre-là. Pas de glissement. Respect de la Constitution. C'est enfantin. Vous voulez révolter le peuple, il va y avoir écoulement de sang. Oh, l'archange Mwanda Congo, dans le monde spirituel, n'aime pas le sang. Il dit que le sang de l'homme est sacré, on ne doit pas le faire couler. Et vous êtes ici à Kinshasa, en terre de Bakongo, vous êtes au Congo central, pas de glissement, respect de la constitutionnelle. Sinon, vous provoquez des troubles, on tue des gens, l'archange Mwanda Congo se fâche. Écoutez, si vous continuez avec vos enfantillages, la solution va être facile pour moi. La solution
je vais écrire au secrétaire général de l'ONU pour organiser un référendum d'autodétermination pour retirer le Congo central et en faire une autre république. Vous savez, le Soudan a déjà éclaté en plusieurs États indépendants. Donc on peut aussi le faire pour ce pays. C'est-à-dire on chasse les Bangala, on chasse les Baluba, on chasse les Baswahili et les Bakongolais à Kinshasa, capitale du Congo central. Nous ne sommes pas encore là, mais je dis que c'est irresponsable de dire pas de glissement, respect des délais constitutionnels. C'est impossible de respecter les délais constitutionnels. Dans une année, pour un pays aussi vaste que le nôtre, il est impossible de faire l'identification de la population, le recensement et d'établir un fichier électoral crédible qui va nous conduire vers des élections crédibles. C'est pourquoi je dis que la solution, se faire une petite transition de 3 ans. 3 ans, c'est rien dans l'histoire d'un peuple. Qu'on fasse une petite transition de 3 ans supplémentaires qui va être dirigée par un président de la majorité, puisqu'en 2011, vous avez voté quelqu'un qui sortait président. Mais celui-là, il sera secondé par un vice-président qui sera issu de l'opposition. Comme ça, l'opposition et la majorité, nous glissons tous ensemble. Donc, un président de la majorité, un vice-président de l'opposition et un premier ministre de la société civile. Un politicien responsable, c'est celui qui trouve des solutions à proposer à son peuple et non pas celui qui dit pas de glissement, respect de l'air constitutionnel. Entre-temps, on sait qu'il ne reste qu'une année. On n'a pas encore fait l'identification de la population. On n'a pas encore fait le recensement de la population. Il n'y a pas de fichier électoral crédible. Comment, dans une année, on va faire ça? Impossible. Si, en 2011, on doit respecter le délai constitutionnel, ce sera des élections de mascarade susceptibles d'être contestées et de provoquer des troubles dans le pays. Vous voyez donc, vous n'avez pas voulu partir à temps pour produire l'identification de la population, le recensement et le fichier électoral crédible. Et maintenant, les opposants courent vers les élections de mascarade et le Congo court vers la catastrophe. Vous n'avez pas voulu partir à temps pour établir un bon recensement de la population. Vous savez, la République, c'est tellement vaste qu'on ne sait même pas qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Même les Ouest Africains sont les Congolais ici. Des Burundais, des Rwandais, des Tanzaniens, tout le monde est Congolais. Le général Moustapha, mais c'était un Ougandais, mais il était général à Rwanda. Donc on ne sait même pas. Vous n'avez pas à temps organisé l'identification de la population pour savoir qui est Congolais, qui n'est pas Congolais, qui doit voter, qui ne doit pas voter. Vous n'avez pas fait le recensement de la population. Vous n'avez pas établi un fichier électoral crédible. Et l'opposition dit respect du délai constitutionnel. Mais le délai constitutionnel, c'est dans une année, mes chers amis. Ça devient impossible de respecter ce délai dans une année et de faire des élections crédibles. Et 3 ans, dans l'histoire d'un peuple, c'est rien. Alors on dit, écoutez, nous prenons une petite rallonge, une transition de 3 ans supplémentaires, au cours desquels nous allons faire l'identification de la population, le recensement, on va établir un fichier électoral crédible, et à la fin de ça, on ira aux élections.
C'est pourquoi je porte souvent cette soutane jaune. Mais en résumé, à l'époque du Royaume du Congo, l'archange Mwanda Congo disait que c'est moi qui ai fondé le Royaume du Congo. Pour qu'il puisse devenir le grand boa qui va avaler toute l'Afrique centrale. Quand ce grand boa appelé Royaume du Congo avale toute l'Afrique centrale, on obtient un grand pays. C'est toute l'Afrique centrale. C'est un pays des Bantous. C'est pourquoi Mandela vient ici. Parce que lui aussi est Bantou. C'est un pays des Bantous. On obtient un grand pays appelé l'Union d'Intimancy. C'est comme l'espace Schengen en Europe. C'est comme l'Union européenne. Et au début de l'ère du Verseau, l'archange Mwanda Congo a dit que les grands êtres du monde spirituel ont voulu faire lever un pays africain au rang de grande puissance mondiale. Mais quand ils ont regardé toute l'Afrique, ils n'ont pas trouvé ce pays. Et ils ont décidé que c'est toute l'Afrique centrale qui va devenir ce pays qu'on va bénir par les grands êtres, qui va monter pour devenir la grande puissance mondiale. Et c'est ce pays qui sera le pays d'Inquatoulin de toute l'Afrique centrale. Vous prenez la RDC, vous ajoutez l'Angola, la Zambie, vous ajoutez le Gabon, le Congo-Brazzaville, toute l'Afrique centrale est prédestinée à devenir le pays d'Inquatoulin, qui est décrit par les grands initiés comme étant tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Donc j'ai rectifié, le royaume du Congo, c'est dans le passé. Pour le moment, l'archange Mwanda Congo et les autres grands êtres travaillent pour la montée d'une grande puissance mondiale de la race noire qui va se passer en Afrique centrale. Ok, continuez. Quand ce pays est devenu indépendant, mais ça ne marche pas avec les discours incendiaires de Lumumba, nous avons plongé dans une crise. Pour juguler cette crise, on est allé à Tananarive, les policiers de ce pays. On a décidé de bonnes choses là-bas. Et on est allé à Addis Abeba. On a décidé de très bonnes choses là-bas. Au retour, incapable de mettre ça en application, la crise continue. On est allé à Coquilatville, Mandaka. On a décidé de solutions. Au lieu de changer de chauffeur, de changer le premier chauffeur, ça ne va pas, deuxième chauffeur, ça ne va pas, troisième. Topanza, Kakaki. L'esprit que j'incarne est plus grand que Kassavou. Seul Mbouta Kimbangu, où je voudrais que Mbouta Kimbangu lui-même vous parle un jour de moi. Seul lui que je dois parler. Mais il est plus grand que Kassavou, de loin plus grand que Kassavou. De loin plus grand que Kassavou. Vous voyez en haut, citoyens, vous voyez en haut là-bas. Je suis en train de construire une salle de conférence pour que chaque samedi, je reçois des jeunes Bangala, des jeunes Baluba, des jeunes Bachwaïli et des jeunes Bakongo pour les former. Parce que nous pensons que ce pays vous manque une formation. Et moi, je vais vous donner cette formation. C'est bon. Vous voyez la maison qu'on est dans? Que des grands penseurs, et même pas des agents du colonialisme, hein, qui sont les défenseurs des frontières coloniales, hein. Les grands penseurs de ce pays puissent un jour se réunir pour une conversation, pour une réflexion ensemble, et au cours de cela, j'expliquerai ce qu'il m'a parlé. Croyez-moi, vous savez, moi j'ai de la mémoire. Hein? Quand j'ai terminé l'université, j'ai travaillé à l'Institut de médecine tropicale. J'étais chef de section bactériologie. Et les gens de l'UDPS venaient me voir en me disant,
toi tu raisonnes bien, tu faut que tu entres dans notre parti. Je dis, quel parti? L'UDPS. Quelle est votre idéologie? Non, le mal de ce pays, c'est Mobutu. Dès que Mobutu va partir, le mal prendra fin. Et aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Et la crise congolaise continue. Donc, vous avez changé de chauffeur, mais vous avez gardé l'ancien Kimbambala. Maintenant, le mal de ce pays, c'est Kabila. Kabila doit partir dès le constitutionnel. Quand il partira, tout deviendra parfait. Non, vous allez encore changer de chauffeur et ça ne marchera pas. C'est moi qui vous dis ça. Donc il faut que le président Kabila reste. C'est bien compris. Deuxième question. Je n'ai dit pas... Ne faites pas des... Vous ne me connaissez pas, ne faites pas des insinuations qui risquent de me qualifier, de vous qualifier d'idiot. Vous m'entendez? Pour moi, il faut que le président Kabila... Parce que le président Kabila, c'est un Congo. Pour moi, il faut qu'il reste. C'est une question. Je vous ai dit une chose. En 2011, vous êtes allé voter et c'est lui qui est sorti. Maintenant, vous devez voter l'année prochaine, pas de recensement de la population, pas d'identification, pas de fichier électoral crédible. Et ceux qui racontent que des les constitutionnels, respect des les constitutionnels, sont des aventuriers irresponsables qui veulent exciter le peuple pour qu'il y ait des troubles dans ce pays. Mais quand il y aura des troubles, le sang va couler. Et l'archange Mwanda, depuis des siècles, il a toujours dit que la terre du Congo central est une terre sainte et il ne veut pas qu'on fasse couler le sang de l'homme. Donc moi je n'ai pas dit, j'ai dit, puisque nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections, mais quand on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on fait? On fait une rallonge, mais une rallonge doit être dirigée, une nouvelle transition. Qui va diriger? Un, comme vous êtes allés aux élections, et c'est vous qui me l'avez dit, hein, vous avez dit que quelqu'un est sorti président de la République. Mais celui-là, il reste à son. Ça, c'est un. On va lui associer un vice-président de l'opposition. Et on va lui associer un premier ministre de la société civile. Quand ce scénario aura été fait, nous allons faire le recensement de la population, l'identification des citoyens, on va établir un fichier électoral crédible et à la fin de 3 ans, nous allons aux élections. Le président Kabila est intéressant. Vous savez, je vais répondre à 2 étapes. La première étape. Mais vous avez demandé aux Belges l'indépendance en 60. Mais chaque fois que ça ne va pas, la négraille, incapable de s'organiser, incapable de concevoir, va toujours consulter les plans. C'est ce que vous appelez médiation internationale. Quand les Chinois se réunissent, ils vont consulter qui? Quand les Américains se réunissent, ils vont consulter qui? Quand ceux de l'Union européenne se réunissent, ils consultent qui? Mais votre crainte est fondée. Parce que le Congolais ne respecte pas les lois, ne respecte pas la parole donnée. Donc, à cause de ça, ce serait souhaitable qu'il y ait une médiation internationale neutre afin de prendre la communauté internationale à témoin que vous avez vu ce que nous avons décidé, voilà comment de torpiller ça. C'est simplement ça, pour prendre la communauté internationale à témoin, et non pas ce petit garçon, vous le gérez très mal, mais si vous gérez très bien votre pays, la vérité et réconciliation en Afrique du Sud, qui a supervisé ça? La médiation internationale, c'est un Sud-Africain. La médiation internationale, c'est lui qui l'avait supervisée. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était conférence de presse où on a proposé que Bino Zaghi allocution dans son intégralité. Où il y a des mondes entiers, mais bon, la Bino pour comprendre où il y a lobby, bah au boza
contre des monde entier, mais ça vous engage. C'est que mission, c'est là qui tombe même les informations République démocratique du Congo. Et nous quitter Boïté sans remercier en tout cas Nekongo Mbuta Ndombele Oyo azalaka na Londres mais mikolo yo azana congé awa na République démocratique du Congo na ville professeur Kinshasa tozalaki nepe na kata conférence de presse wana. En tout cas merci beaucoup à vous, merci à nos fidèles, merci Naba Onyo Sobalingaka ngai, merci vraiment à vous et restez toujours fidèles sur www.voiceofcongo.net à travers magazine Abino ou même la Rabino ou chasser la Rabino les informations République démocratique du Congo particulièrement la ville professeur Kinshasa, magazine socio politique et culturel, magazine plus 243. Bye bye.